Si ça vous va, si vous n'avez pas envie, vous me dites. Mais je pense que c'est une bonne idée de faire une petite chazara sur les choses qu'on a vues avant 2 jours. La page Yud Daled, Amoud Aleph, en bas de la page, les dernières quelques lignes, c'est écrit Tanura Banan. À partir de là, alors si vous regardez Yud Daled Amoud Aleph, et puis c'est à peu près 10 lignes d'en bas de la page Tanura Banan. Maintenant, la raison pour laquelle je propose de faire une chazara, parce que moi-même j'ai fait une chazara et je me suis rendu compte qu'il y a des choses subtiles et fines que je n'étais pas. Voilà. Tanura Banan, vous êtes pour? Oui, non mais c'est hors de notre raisonnement habituel, c'est vrai. La cruche, le plancher, tout ça, mais c'est superbe. Alors, Yud Daled Amoud Aleph, Tanura Banan, on fait une chazara, Yoel. Shavua Tov à tout le monde. Une petite chazara, on est à la page Yud Daled Amoud Aleph. Eino Sin Tisni, Vein Kodshin B'Machteshet. La Braïte nous enseigne qu'on n'a pas le droit pendant Yom Tov de faire un Tisni, et on n'a pas le droit non plus. Le Tisni, c'est encore une fois, c'est broyer des grains en 4 petits morceaux. Et c'est un effort. Et donc, on ne le fait pas pendant Yom Tov, parce qu'on aurait dû le faire, on aurait pu le faire la veille. Vein Kodshin B'Machteshet. On n'a pas le droit de broyer dans un mortier. Alors la Gemara demande Tarté. Tarté, ça veut dire, pourquoi tu m'enseignes 2 enseignements? Si tu me dis, je ne peux pas faire du tisni, ça laisse entendre qu'il y a d'autres choses que je peux faire. Après, tu me dis, je ne peux pas broyer un point, c'est tout. Ça ne marche pas ensemble. Harikama, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Le cours, il est dédié à Rishwa Shelema. De Chava Esther Evelyn Bat Rachel et de Camille Rachel Bat-Zohara. Dan Ben Chava. Yitzhak Ben Clara. Yitzhak Ben Aziza. Et ma belle-fille qui est en train d'accoucher là maintenant. Oshrat Gila. Bat Nourit Shulamit. Les Refoua Shlema Meira à eux. Et naissance, une Leïda Kala, avec Kola Yodot. Et aussi à Liloui Nishmat. Sultana Malka Bat Simcha. Écoutez, messieurs, on y va. Moi, Refoua Shlema. Alexandra quotidiennement. Alexandra Diamanté. Quotidiennement. Non, c'est. Alexandra Diamanté Bat. Diamanté Bat Zohara. Bat Zohara. Et Dani Ben Odette. Et Dani Ben Odette. Dani Ben Odette. Ok. Alors, la Gemara dit. Tarte Harikama Matam. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Quelle est la raison pour laquelle on ne peut pas broyer et faire ce tisni, broyer des grains de blé en 4 morceaux? Les filles, parce qu'on n'a pas le droit de broyer. Alors la Gemara dit ici c'est comme ça. T'as qu'à dire on n'a pas le droit de broyer. Et je comprends que je n'ai pas le droit de faire du tisni. Je n'ai pas le droit de faire plein d'autres choses. Dis-moi l'enseignement général que je ne peux pas broyer. J'ai compris. Oui, on avait dit qu'à Yom Tov, je peux broyer le sel, je peux broyer les épices. Mais ici, on a dit au contraire. On a dit que le sel, on ne peut pas. On a aussi, si le sel, on peut broyer, mais c'est avec des chinouim, avec des choses. Et on peut broyer, en effet, tu as raison, les épices. Mais on va en arriver. Alors la Gemara dit, si j'avais seulement enseigné que tu ne peux pas broyer, j'aurais pu penser, cet enseignement, ces mots s'appliqueraient à une grande martéchet. Maintenant, normalement, la norme, une martéchet, c'est une grande martéchet.
Alors, tu me dis, je ne veux pas broyer dans une martéchette. Je comprends que, bon, on parle d'une grande martéchette. Aval, j'aurais pu penser, martéchette tana, eima shapir dame. Si c'était une petite, c'est bien, ce serait bien. Maintenant, regardez le Rashi. Le Rashi qui dit. Je fais une distinction avec la petite. Que mashmalan. Oui, j'aurais pu penser que si tu m'enseignes simplement, tu ne peux pas broyer dans une martéchette. Normalement, c'est quoi une martéchette? C'est une grande. Alors, j'ai pu déduire que tu peux dans une petite. Dans des petits. Normalement, par exemple, quand on fait le tisni, on le fait dans une petite. C'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner les deux. Tu ne veux pas faire un tisni, tu ne peux pas broyer. J'ai besoin de dire les deux. Pour t'empêcher d'arriver à des mauvaises conclusions, des mauvaises déductions. Alors, regardez juste un Rashi qui dit Kamash Malan. 6-7 lignes en bas de la page, Kamash Malan. Kamash Malan, Einosin Tisni Klal. Tu ne peux pas broyer un tisni du tout. Les fiches Ein Kochin Shum Ktifsha Bemarteshet. Parce que tu ne peux pas broyer, quoi que ce soit. Vahach Marteshet al Kochach. Loshna Gdola veloshna Ktana. Et cette martéchette, ce n'est pas important s'il est grande ou petite. Mais de Tani Reishen osin tisni klal. Aval, oh, ok. Voilà, ça c'est ce que, ça c'est la conclusion. Je ne peux pas broyer du tout, même dans une petite, et je ne peux pas faire du tisni. Si on avait seulement un de ces deux enseignements, encore une fois, j'aurais arrivé à la mauvaise conclusion. Okay? Si simplement tu ne peux pas faire du tisni, alors je dis ok, tisni je ne peux pas faire, je peux broyer, je peux broyer d'autres choses. Non. Et si j'avais seulement tu ne peux pas broyer dans une martèche, je dis ok, une martèche c'est une grande, une petite je peux, j'ai besoin de dire les deux. Il n'y a pas un mot pour un petit mortier? Et tu dis le kalbachomer. Si je ne peux pas faire dans un petit, je peux faire dans un grand. Non, on ne peut pas faire dans un grand et on ne peut pas faire dans un petit. Apparemment, il n'y a pas. Ah oui, petit. Si on avait parlé que du petit, on aurait dit qu'on a le droit de faire dans un grand. Mais il n'y a plus de logique là-dedans. La vérité, non. On va voir dans une minute, Chaim, on va voir ce que, en rapport avec ce que tu viens de dire. Alors, Kamash Melan. Troisième ligne avant la fin de la... On fait une chazara, Eli. Une chazara, on est Yud Dalet, Amud Aleph. Vehatanya. Et pourtant, on a une braïta qui apparemment contredit. Ein kochin b'marteshet gdola. Aval, kochin b'marteshet ktana. C'est écrit texto. Tu peux faire dans une marteshet ktana, mais pas dans une grande. Alors, ça contredit ce qu'on vient de voir. Maintenant, regardez le Rashi. On parle pas de... Mais là, on parle pas de Tissini. Non, on ne parle pas de tisni. Tu dis, tu peux faire dans un petit, tu peux faire dans un grand. Nous, on avait dit avant, tu ne peux pas faire du tout, pas dans un grand et pas dans un petit. Maintenant, on te dit, un grand, tu ne peux pas, un petit, tu peux. Pourquoi un petit, tu peux? Rachid dit, parce que quand on fait dans un petit, ça s'appelle kelachar yad. Kelachar yad, ça veut dire que c'est d'une façon, c'est préparé d'une façon pas normale. C'est pas normal d'utiliser une petite. Et justement, les petites, on utilise ça pour quoi faire? Pour les épices. C'est pour ça que les épices, on avait dit, normalement, on a le droit, Yom Tov, de broyer des épices. Hein? Sauf le safran. Sauf le safran, d'accord. Et c'est pour ça qu'on a le droit de faire une petite. Et je continue dans la Gemara. Alors, on a une contradiction. Amarabba a écrit Tanya Nami Matnita Martesh Gdola. Vous entendez, Abba, il dit, quand on nous a enseigné en haut, tu ne peux pas faire du tisni. Et tu ne peux pas broyer dans une martéchette. De quelle martéchette on parlait? D'une grande. Mais aussi, la petite c'est permis. Aussi, la petite est permise. Regardez le dernier Rashi. Ki tanya nami matnitin. De la Eil, qu'on a vu en haut. Quand on a dit, tu ne peux pas faire dans une martéchette gdola tanya. On parle d'une grande. Veloteima. Matam Keama et la Tarte Ketane, c'est deux enseignements à part. Le Hari Keama, il faut comprendre ainsi l'enseignement. Einosin Tisni Klal, tu ne peux pas broyer un Tisni du tout. Afilu Bektana, même dans un petit. Pourquoi? À cause de l'effort. Comme ça demande un effort, on veut vous empêcher aux gens de faire des choses qui demandent un effort, Yom Tov.
Yom Tov, il faut tout de même essayer de réduire l'effort au maximum pour les notes, mais Yom Tov. Donc ici, comme c'est un truc qui demande de l'effort, broyer un grain en 4 morceaux, tu ne fais pas. Pas important dans quel martèchet. Et les autres, broyer d'autres choses, tu ne peux pas faire que Gondaïsa. Et tu ne peux pas non plus broyer d'autres choses, mais c'est quoi les autres choses? Dans une grande. Mais dans une petite, tu pourrais. Maintenant, c'est quoi Dice? Dice, c'est comme on avait dit avant en Angleterre, porridge. Porridge, c'est broyer des grains et puis mélanger ça avec de l'eau, du lait, puis c'est un truc bouilli ou cuisiné à base de céréales. Mais tout ça, ça se déroule dans une doula, c'est ça qui est interdit. Donc on est en train de dire la chose suivante, il y a deux choses qui sont deux enseignements à part. Tu ne peux pas faire dans un grand une martèche et quoi que ce soit, et tu ne peux pas faire tissing. Mais là, ça laisse entendre quand je dis petit, tu peux. Tanya, on tourne la page. Tanya Ravama. Je vais assez vite parce que tout ça c'est une chazara. S'il y a une question, demandez. Mais attendez, je ne comprends pas. Oh. La question que je vous posais, est-ce que je fais beaucoup plus d'efforts avec un grand mortier ou un petit mortier? Lorsque dans le grand mortier, il y a des céréales, je ne sais pas, j'ai l'impression que mon effort est moindre que s'il y avait beaucoup de céréales dans un petit mortier. Non. C'est que la nature des choses que tu vas broyer dans une petite, normalement la nature est différente. Les choses que tu fais dans la petite, c'est des épices. Tu n'as pas besoin de mettre beaucoup d'épices dans tes plats. C'est des petites quantités. Donc normalement tu fais ça dans une petite, c'est pour ça que c'est permis. Tandis que dans les grands, c'est fait pour faire un plat de. Ce n'est pas des épices, un plat de porridge, un plat de dice, comme on dit. Là, c'est une grande quantité, c'est pour ça que c'est interdit. Entre autres, c'est interdit parce que tu aurais pu le faire la veille. Oui, c'est évident. Alors, il n'y a pas de raison de le faire maintenant. Ravama, Lokashya, Halan, Halehu. C'est une autre. Rav, il donne une autre explication. Pourquoi dans une braïte, on nous dit que tu peux utiliser une petite, l'autre on dit que non. C'est une autre explication. Il dit, ça dépend de quels juifs on parle, des juifs de Babel ou des juifs d'Eretz Israël. On avait dit, les juifs d'Eretz Israël, ils avaient des esclaves, et des servants. Et des juifs en Babel, ils n'avaient pas, parce que c'est la galoute. La plupart, ils n'avaient pas. Donc il dit, Halan, ça c'est pour nous, et ça c'est pour eux. Rachid dit, Halan, deuxième ligne. Halan, de Leitlan Abde, de Mezalzale. Nous, on n'a pas des serviteurs qui vont prendre tout ça à la légère, tout cet interdit de broyer. Et c'est qui nous? C'est les Juifs en Babel. Et Halehu, les Juifs en Eretz Israël, Rachidi, de Hitlehu, ils ont Avdei de Mezalzele. Vosin Begdola, et ils vont broyer dans des grands mortiers. Veomrim Bektana Sinu, ils vont dire qu'ils ont fait dans les petits. Donc c'est une autre explication que quand la Braïta nous dit dans un petit, tu peux pas broyer un point, c'est tout, que ce soit un grand ou petit, ça s'applique aux Juifs d'Eretz Israël. Et quand on dit dans un grand, tu peux pas, dans un petit, tu peux. Ça c'est pour les Juifs de Babel. Vas-y. Une question. Ce sont des goïms, des Canaanites? Peut-être. Les Canaanites, ils sont pas tenus de respecter la Torah, si c'est la petite ou la grande. C'est comme d'allumer la lumière ou pas d'allumer la lumière. Si tu lui as pas dit. Tu n'as pas le droit de demander, si tu n'as pas le droit de demander à un goïm de te faire une melacha pendant le Shabbat, tu ne peux pas dire à un goïm, fais-moi un service, allume-moi la lumière. La même chose, attends une seconde, tu ne peux pas dire à un goïm, tu sais quoi, va me broyer, et quand tu sais qu'il va faire quelque chose d'interdit, tu ne veux pas. Il ne va pas commencer à broyer quoi que ce soit si tu ne lui dis pas de le faire. Tu n'as pas le droit de dire à un goïm de faire une melacha. Non, mais je lui demande de broyer. Ah, mais ça, c'est de. Pourquoi dans. C'est des graines. Des graines. Rav Papi, Ikle le Veimar Shmuel. Et Rav Papi est venu de passage, il est venu visiter dans la maison de Mar Shmuel. Aïteile Daïsa, on lui a apporté une Daïsa. Pendant Yom Tov, il n'a pas mangé, parce qu'il a eu peur que peut-être ce truc a été préparé dans une martèche Gdola pendant Yom Tov. Alors la Gemara dit, pourquoi tu ne manges pas Vedel, peut-être en fin de compte ce truc a été préparé dans une petite, alors c'est permis. Non, parce qu'il a vu que les grains étaient broyés en tout petits morceaux. Cet effet de broyer en petits morceaux, c'est un effet qu'on arrive, on crée dans une petite martèche, pas dans un grand.
Et pourquoi? Qui te dit qu'ils ont fait ça aujourd'hui? Peut-être ça a été fait la veille. Il a vu que les grains étaient, disons, brillants. Et quand ils ont l'air brillants, c'est un signe qu'ils ont été broyés le jour même. Mais si tu veux une autre explication, Shine et Bay, Marshmuel, la maison de Marshmuel, c'est différent, c'est un cas à part. Parce que c'était connu que dans sa maison, il y avait des serviteurs qui étaient dans le sens, pas pritsout, mais qui prenaient tout ça à la légère, la lacha, ils mentissaient, ils ne pouvaient pas faire confiance. Ah non, alors Shmuel était en Babel, et c'était un cas exceptionnel d'un juif en Babel qui avait des esclaves. Normalement, ce n'était pas le cas, mais lui, il avait. Nouvelle Mishnah. Et en fait, non, une question. Qu'est-ce que ça vient nous apporter maintenant? C'est censé nous apprendre quelque chose. Quoi? Ce cas de Rachmuel, que Rafapi, il a été voir Rachmuel. On avait traité avant d'enseignement général. Oui. Tu peux dans une grande, tu peux dans une petite, tu peux pas dans une grande. Tu peux pas faire tisser d'autres choses. Et là, on a un cas historique, comment on dit, un micré, qui vient renforcer ou qui vient donner une expression concrète aux enseignements qu'on a enseignés. Ça ne vient pas renforcer, puisque c'est à Babel et... Non, on avait dit une explication, on avait fait une distinction entre les Juifs en Babel et les Juifs en Israël, on avait dit pour expliquer comment... tout ça, c'est clair, c'est le problème. Ça vient c'est l'exception qui confirme la règle. Mais c'est quand même... C'est quand même juste un juif qui est en Babel, il a des esclaves, et du coup ils échangeaient entre le petit mortier et le grand mortier. Et puis il montissaient aussi. On dit montissaient. Ils montaient. Ils n'ont pas le droit d'utiliser des grands mortiers. Non mais des petits mortiers. Le gars, il vient manger chez Rav Shmuel, et il lui fait une boucha là. Une boucha, il dit j'ai pas envie de manger. Je préfère pas. Je préfère que tu rentres chez toi. Non, je suis constipé, je sais pas. C'est limite quand même. Je sais pas, apparemment il a su comment s'en sortir. Il a donné un très beau sourire charmant. Il a dit quelque chose qui, je sais pas, il a dû s'en sortir. Nouvelle Mishnah. Alors, Haborer Kitliot Beyom Tov. Quelqu'un qui fait un tri de légumineuses pendant Yom Tov, Beit Shammai omrim Borer Ochel Ve'ochel. Beit Shammai, ils disent que tu dois faire attention d'extraire le ochel, donc la chose qui est bonne, et tu le manges, mais tu le manges de suite, plus ou moins. Borer ochel ve'ochel. Beitil omrim borer kedarko. Beitil disent non, tu peux avec ça ce que tu veux, tu peux faire sortir le psolète, la mauvaise chose, tu n'as pas besoin de faire sortir la bonne chose. Tu fais sortir comme tu veux. Becheiko, bekanon ou betamchui. Tu peux même le faire sortir en utilisant un cli. On avait dit avant, en parlant de borer, vous entendez juste, je rappelle, en parlant de l'acte de borer qui est interdit pendant le Shabbat, l'interdit est basé sur trois choses. On ne peut pas faire sortir le mauvais du bien, le psolète du ochel. Quand on fait sortir le ochel, c'est à condition que ça va être consommé de suite. On ne peut pas non plus utiliser un cli pour faire le tri. Alors là, Beit Hillel, ils sont de dire tu fais ce que tu veux. Pourquoi? Apparemment, parce que Beit Hillel sont de l'opinion qu'il n'y a pas à Yom Tov un problème de borer. Pourquoi Beit Hillel dit Yom Tov, il n'y a pas un problème de borer? Ochel nefesh. Comme c'est permis de préparer la nourriture. Bon, ça fait partie de la préparation de la nourriture. Tandis que Beit Shammai n'est pas d'accord. Même Beit Hillel serait d'accord, tu ne peux pas utiliser pour faire le tri, pour tamiser, l'obetavla, l'obenapa, l'obikvara. Parce que c'est des grands trucs, c'est des grands kelim, qui normalement on utilise pour des grandes quantités, et ça donne l'impression que tu vas faire le tri, pas seulement pour ton repas maintenant de Yom Tov, mais pour Yom Chol. C'est comme si tu prépares de Yom Tov, de Chodesh le Chol, et ça c'est interdit. Avec des grands, donc c'est pour ça que tu ne peux pas faire le tri dans des grands kelim, même pour Beit Hillel, parce qu'un problème de Mechin Kodesh Lechol. Rabban Gamliel Omer, Af Mediach Veshole. Lui, il dit que le tri peut se faire même de la façon suivante, que tu mets dans un cli des légumineuses,
et tu verses dans le cli après de l'eau. Et donc l'eau fait en sorte que, disons, les détritus ils flottent à la surface, et comme ça tu fais le tri. Ça aussi c'est permis, pendant Yom Tov, selon Rabban Gamliel. Et d'après Rabbi, il y a quelqu'un qui va d'accord avec ça? Non, apparemment, on voit que ce n'est pas contesté dans la Mishnah. Alors, la Gemara dit Tanya Amar Rabban Gamliel, Bamei Dvarim Amorim. De quoi on parle dans la Mishnah que Beit-Il, elle te permette de faire ce que tu veux, d'extraire comme tu veux. Chez Ochel, Meroubé à la psolette. Seulement dans un cas, quand il te dit tu peux extraire le psolette, normalement ça ne se fait pas. Quand il te permet d'extraire le psolette, c'est seulement quand le psolette, c'est la petite quantité, c'est la quantité minoritaire dans l'ensemble. Minoritaire. Aval, psolette Meroubé à la Ochel, livré à kol, notel et à Ochel, venir à ta psolette. La précision de la Rabban Gamliel, tu vois ça, même quand Beit-Il permet de faire sortir le psolette, c'est seulement quand la quantité est petite. Mais si la quantité est plus grande, il ne va pas te permettre de faire sortir. Pas à cause de borer, pas à cause de borer, à cause de tirach lolet sorer. Parce que c'est un effort en plus. Tu as toi tu veux extraire, tu veux faire un tri. Disons selon Beit-Il, il n'y a pas de problème de borer pendant Yom Tov. Mais néanmoins, il y a un autre truc qu'on veut éviter, c'est faire un effort en plus, un tirach lolet sorer. Donc il ne va pas Beit-Il te permettre, quand tu as 80% de psolette et 20% de ochel, d'extraire le psolette. C'est ce qu'il dit. Si la quantité majoritaire c'est le psolette, même Beit-Il serait d'accord, tu dois faire sortir, extraire le bien, le ochel, de menir et psolette. Mais la Gemara demande psolette, miroubé à la ochel. C'est quoi ce scénario que la majorité de ces mélanges c'est psolette? Mi-ikeman de shari. Qui te permettrait, Bichlal, de transporter ce mélange? Parce que le moment que tu as, disons, 80% de psolette, de détritus, et 20% de ochel, les 20% de ochel, ils deviennent batel. Ils sont comme s'ils deviennent secondaires à la majorité des 80% du psolette. Et le tout, il assume le statut de mukse. En personne, tu ne peux pas le toucher si c'est 80% la majorité psolette. Alors, forcément, il faut comprendre la précision de Rabban Gamliel, et on va le faire de la façon suivante. L'autre sricha, de nafish beticha, vezutar beshiura. On parle, qu'est-ce qu'il veut dire, en fin de compte, la précision de Rabban Gamliel sur Beit Hillel? De nafish beticha, le psolette te demande plus d'efforts de l'extraire, en dépit du fait qu'il est zoutar beshiura. Il est petit en quantité. Ça veut dire, encore une fois, c'est possible qu'on a, encore une fois, 20% de 30% de psolette et 80% de ochel. Et selon Rabban Gamliel, Beit Hillel t'interdit de faire sortir le psolette en dépit du fait que c'est minoritaire, dans le cas où ça demande plus d'efforts de faire sortir les 80%. Par exemple, on a le psolette qui consiste de tout petits morceaux comment on dit, l'œuf, il a quoi autour de lui? Coquille. Il a disons une coquille qui est brisée en petits morceaux. Et puis tu as des morceaux d'œufs et des morceaux de coquille. Même si les morceaux de coquille c'est 20%, ils ne vont pas te permettre de faire sortir les morceaux de coquille parce que ça va demander plus d'efforts que de faire sortir les 80% qui consistent en morceaux d'œufs. Ça aussi c'est un truc, une précision dans l'enseignement de Beit Hillel. Quand Beit Hillel dit tu fais ce que tu veux, tu extrais le bien tu extrais le ochel du psolette ou tu peux extraire le psolette du ochel, c'est à condition qu'il n'y a pas plus de tira, que ça ne demande pas plus de tira quand tu extrais le psolette. Je ne sais pas si l'œuf c'est un bon exemple. Pourquoi pas? Parce que l'œuf c'est comme la banane, c'est comme un fruit, tu ne peux pas le manger si tu ne l'as pas épluché. Non, on parle d'un cas où déjà on a un mélange de morceaux d'œufs qui ont déjà été séparés de la coquille et des morceaux de coquille qui sont éparpillés dans le mélange. Tu as un mélange de morceaux d'œufs et des coquilles, des morceaux de coquilles qui sont brisés. Et tu as un mélange. Tu peux prendre un autre exemple. N'importe quel exemple où le psolette, il est tout petit et ça demande plus d'efforts, même si c'est en quantitatif, c'est minoritaire.
Mais en ce qui concerne l'effort, ça prend beaucoup de temps de le faire sortir parce que c'est des petits morceaux. Alors dans ce cas, ça demande plus d'effort. Tu dois extraire la chose qui te demande moins d'effort. Donc on va encore une fois, dans Beit Hillel, il y a deux choses. Une chose que pour Beit Hillel, il n'y a pas de borer dans Yom Tov. Donc ça veut dire que toutes les lois de borer ne s'appliquent pas. Ça veut dire pour Beit Hillel, tu peux faire sortir le psolet du ochel. Et en plus, quand tu fais sortir le ochel, tu n'as pas besoin de manger de suite, et tu peux utiliser un clean. Pas de problème, parce qu'il n'y a pas de borer. Mais pour Beit Hillel, il y a un autre élément, tira. Tu n'as pas le droit de faire quelque chose, un acte qui demande plus d'efforts que l'autre acte. Tu as deux possibilités de faire sortir ça ou faire sortir l'autre. Tu n'as pas le droit de faire quelque chose qui représente un effort inutile, en plus. Pour Beit Hillel. Logique. Voilà. On continue. Rabban Gamliel Omer, Af Medir Vesholeh. Tu peux aussi mettre de l'eau dessus et trier avec de l'eau. Tanya Amar Rabbi Elazar Rabbi Tzadok, Kach haya minhagan shel Beit Rabban Gamliel. Shayu mevi'in dli malé adashim. C'était l'habitude dans la maison de Rabban Gamliel, ils apportaient des seaux dans lesquels il y avait des adashim. Lentilles. Et pas l'île. C'est pas l'île des Antilles. Non. Tu m'as fait rêver pendant une seconde. Alors, il a apporté un seau, il y avait des lentilles. Et Matsifin alav maim. Et il versait de l'eau dessus. Venimsa ochel le mata. Et psolet le mala. Et donc, en fin de compte, on avait une situation où les détritus flottaient à la surface. Psolet le mala. Et la nourriture, les grains, les lentilles restaient en bas. Vehatanya, Ipra. Oh, on a un problème, on a une braïte qui nous dit que l'opposé se passait. Que la nourriture était en haut et puis les détritus en bas. Et l'agma dit lokashen, il n'y a pas de problème. Hab afra, hab gilei. Afra, c'est la terre. Gilei, c'est les écorces et les tiges. Alors, quand on nous dit qu'il y a une situation où la nourriture était en haut et le psolet était en bas, on parle de afra. On parle de terre. La terre est plus lourde, les morceaux de terre étaient plus lourds. Alors ça, c'est resté en bas. Et ce qui était en haut, qui était relativement plus léger, c'était le ochel. Et quand on dit que le ochel était en bas et le psolet était en haut, quel psolet on parle? Les tiges, les écorces, les choses qui sont légères. Donc là, normalement, ça flotte en haut. Voilà, c'est simple. Je n'ai pas compris là. Je pensais que c'était tellement simple qu'on va pouvoir s'en sortir comme ça. D'accord. Vas-y, Chaim. Vas-y. Non, je n'ai pas compris là en quoi ça lui pose un problème. C'est bien que les épluchures là, elles montent à la surface et que le bas c'est la nourriture. On enlève l'eau avec la saleté. Non, tout le monde est d'accord avec ça. Et on mange. Tout le monde est d'accord. Et alors pourquoi il a dit Non, la seule truc, c'est il faut comprendre cet enseignement dans une parenthèse. On nous dit qu'il y a une façon de trier en versant de l'eau dans okay. Il y a un tri qui se déroule d'une façon naturelle. Le seul truc bizarre que tu m'as dit que le psolet il monte en haut, le ochel il reste en bas. Et on dit, mais attends, on a une braïte qui dit l'opposé. Que le ochel il monte en haut, et le psolet il reste en bas. Comment le ochel peut monter en haut? Alors justement, on nous dit, quand tu parles que dans le psolet, il y a apparemment il y a deux éléments. Deux composants, oui. Et deux composants. Un des composants, c'est la terre. Quand tu mets, il y a aussi la terre qui reste des morceaux de terre, des morceaux de terre. Apparemment là, c'est lourd. C'est plus lourd que tout. Ça va rester en bas. Et les choses qui vont monter, qui sont relativement petites, c'est le haut. Mishnah. C'est quoi avec Gili? Gili, c'est les choses qui sont légères, donc les écorces et les tiges. Ok, et je pense qu'on est arrivé jusqu'à là. Il y a écrit là, c'est cache, la paille, des choses comme ça. Beit Shammai, אומרים, אין משלחין ביום טוב, אלא מנות. Beit Shammai dit la chose suivante. Si tu envoies quelqu'un pendant Yom Tov de la nourriture, ça peut seulement être des manot. Maintenant, c'est quoi manot? Regardez dans le Rashi, elle a manot. Ou même le début du Rashi dans la Mishnah. Ein meshalchin doron ish le re'eu. On ne peut pas
s'envoyer de la nourriture à des amis, de la famille. Et la manote, d'avoir hamouchan, quelque chose qui est prêt à être consommé, ve'eino asui le hanicho le macha, et qui normalement n'est pas mis de côté pour le lendemain. Kegon, chatichot basar, chatuchot, lifnei haochim, vechen dagim. C'est des choses qui ont déjà été coupées en petits morceaux, et en tranches, et qui sont encore une fois prêts à consommer. Pourquoi? Parce que Beit Shammai veut éliminer la possibilité que quelqu'un va envoyer quelqu'un d'autre en tant que cadeau. La nourriture, dont la plupart restée, va être mise de côté pour le lendemain. Et là encore une fois, il y a un problème de Mechin Kodesh, l'Echol. On a quelque chose, un acte qui se déroule pendant Yom Tov, qui consiste en une préparation pour le lendemain. Donc, Beit Shammai qui doit envoyer de la nourriture à quelqu'un, tu envoies, mais à condition que c'est des choses à petite quantité qui sont déjà prêts à consommer de suite. On ne parle pas du fait que ça a été fait pendant que Yom Tov on lui envoie et qu'il va le manger Shabbat. On ne parle pas de Shabbat. Pourquoi c'est compliqué là? Parce que c'est préparé pour le lendemain. Non, on parle que le lendemain après Yom Tov, c'est Yom Chol. Oui. Alors, on n'a pas le droit de préparer de Yom Tov pour le Yom Chol. Beit Shammai אומרים, encore une fois, אין משלחין ביום טוב אלא מנות. בבית הלל אומרים משלחין בהמה, חיה ועוף. Il dit non, tu peux envoyer quelqu'un une poule, une vache, un mouton, parce qu'on sait qu'on a le droit de faire shrita. Donc ce que tu lui envoies, il va utiliser pour Yom Tov. Et apparemment, Beit Hillel ne se sont pas concernés par le fait que la plupart peut-être va rester pour après. Tant que ce que tu lui envoies, il va utiliser une partie pour Yom Tov, le reste on s'en fout. Ben chayin, ben shrutin, que ces animaux sont vivants ou qui sont déjà égorgés. Meshalchin yeinot, shmanim vesaltot vekitniot. On peut lui envoyer entre autres des vins, des huiles, des salades, des légumineuses. Aval l'autre fois, mais pas de la récolte de blé, des épis de blé ou d'orge, ça on ne peut pas. Parce qu'on n'a pas le droit de broyer, de préparer le blé pour faire du pain. Ça on ne peut pas faire pendant Yom Tov. On n'a pas le droit de prendre du blé et de broyer les grains de blé pour en faire ça en pain. Si tu peux faire de la pâte, tu peux faire la cuire, mettre la pâte dans le... Mais broyer des grains, on ne peut pas. Mais pour faire de la pâte, j'ai besoin de les broyer, je ne peux pas prendre... Non, tu as dans ton placard. Dans ton placard, tu as des grains qui sont déjà broyés. C'est de la farine alors. La farine. Et ça, on l'a compris, parce qu'on dit qu'il ne faut pas faire d'efforts. Or, de broyer, ça fait des efforts. Je vais te dire... C'est comme ça, oui, une des raisons, c'est... Et deuxième explication, qu'il n'y a pas de justification de broyer pendant Yom Tov, parce que c'est comme le sel. Tu aurais pu broyer les grains la veille. Et donc, n'importe un, ça ne perd pas sa saveur. Ça ne perd pas sa saveur, tu le fais la veille. En plus, normalement, l'acte de broyer, ça se déroule à grande envergure. C'est-à-dire que normalement, ce n'est pas des petites quantités pour un repas. Quand l'acte de broyer, c'est des gros trucs, des grandes quantités. En ça, encore une fois, on ne peut pas faire pendant Yom Tov. Ok, donc toutes ces raisons, il dit tu ne peux pas envoyer de foi. Mais Rabbi Shimon m'attire de foi. Lui, il permet d'envoyer quelqu'un d'autre des épis de blé. On va voir bientôt. C'est-à-dire Rabbi Shimon, il est plus méquel que Beit Hillel. Apparemment. Regardez juste un Rashi. Ça s'arrête à Gemara? Hein? Non, on ne s'arrête pas encore. Ah, vous allez voir. Un Rashi qui dit Avalo et Tatfua. שאינה ראויה היום, שאינה טוחנים ביום טוב, שהיה לו לטחון מאתמול, ולא מפיק טעמה. Encore une fois, tu ne veux pas envoyer Rachidi la tfoua, Rachi, je répète, שאינה ראויה היום, parce qu'elle n'est pas utilisable le jour même de Yom Tov. Pourquoi? שאין טוחנים ביום טוב, parce que tu ne peux pas broyer le jour même. Pourquoi tu ne peux pas broyer? שהיה לו לטחון מאתמול, ça c'est un. Parce que l'acte de broyer, tu aurais dû le faire la veille. Et deux, velo tafig ta'ama. Et quand tu le bois, les grains la veille,
ça ne va pas perdre sa saveur le lendemain. Encore une fois, pas de justification de le faire, de retarder ça, repousser ça au lendemain de pendant Yom Tov. La Gemara dit, Tane Rav Yechiel, ou Bilvad, Shelo Yaaseno Beshura. Quand Beit Shammai et Beit Hillel te permettent d'envoyer des cadeaux à quelqu'un d'autre, la nourriture, à condition que tu ne les envoies pas avec plusieurs individus, plusieurs personnes. Ça s'appelle Shura. Shura, tu as 3-4 personnes qui vont transporter, disons, je ne sais pas, tu as beaucoup de quantité, une grande quantité de nourriture. Ça, tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Regardez le Rashi. Le Rashi, au début de la Gemara, Shelo Yaaseno Beshura, Lo Yishlach Adoron, tu ne peux pas envoyer ce cadeau à des Anashim Harbe, à travers plusieurs personnes, de Afshamilta, parce que ça fait comme un bruit. Venir'im kemolichim limkor bashuk. Normalement, quand on voit plusieurs personnes qui transportent la nourriture, normalement, c'est des gens qui se promènent, qui vont dans la direction du chouk au marché. Les gens qui vont au marché, plusieurs personnes qui transportent la nourriture pour aller au marché. Quand tu vas dans la rue, il y a plusieurs personnes qui transportent la nourriture. Ça donne l'impression qu'il y a des gens qui vont vendre dans un marché. Au niveau de Marit Ain, c'est pour ça que c'est interdit. Si tu veux envoyer une grande quantité à quelqu'un avec plusieurs personnes, c'est interdit. Parce qu'il y a un problème de Marit Ain, ça a l'air comme s'il veut vendre dans un chouk. Tana ein shura pruta meshlosha. Mais cette procession de personnes, cette quantité, c'est au moins 3. Donc s'il y avait 2 personnes, c'est permis. À partir de 3, c'est interdit. Ein shura pruta meshlosha bnei adam. Bai rav ashi. Tlata gavre ve tlata minei mai teiku. Qu'est-ce qui se passe si on a 3 personnes et chacun il a un plat différent? Ce n'est pas 3 personnes qui transportent la même quantité, pardon, le même plat ou la même nourriture. Ça, tu dis quantitatif, ça a l'air comme s'il va au chouk. Mais il y a 3 personnes et chacun il a un plat différent. Alors là, ce n'est pas évident. C'est vrai qu'il y a 3 personnes, donc 3 personnes, ça a l'air comme il va au chouk. En attendant, la nourriture, tu as le droit d'envoyer une personne avec un plat, et 5-10 minutes plus tard, on envoie un autre. C'est des plats différents, c'est pas là comme tellement. Mais là, on n'a pas de réponse, c'est Teiku. Et là, on finit, Rabbi Shimon Matir Betfua. Rabbi Shimon permet d'envoyer de la récolte. Tanya Rabbi Shimon Matir Betfua, que Gon Chitim la Sotmen Ludiot. Maintenant, C'est pas le dieu. Ludiot, Rachidi, Machal Chitin, c'est une nourriture à base de blé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comme c'est une nourriture à base de blé, il ne va pas devoir broyer le blé. On utilise ces grains de blé, on les cuisine. On met, je ne sais pas si on ajoute d'autres choses, mais c'est une nourriture, c'est un plat où on utilise les grains sans les broyer. Dans ce cas, il y a une utilisation qui est normale et qui est acceptable pendant Yom Tov sans broyer. Rabbi Shimon te permettrait d'envoyer cette récolte. Donc Rabbi Shimon Matir, il permet d'envoyer voir la récolte que Gon Chitin la Sotmen Ludiot, Seorim Niten Nifnei Bento. Tu peux envoyer quelqu'un des grains, des épis ou des grains d'orge. Ça ne veut pas dire que tu vas les broyer, parce que si tu les donnes à manger à tes animaux, tu ne dois pas les broyer quand tu donnes aux animaux, tu les donnes en tant que grain à manger aux animaux. Et Adashim la Sotmen Resisin, encore une fois, c'est un plat cuisiné à base de lentilles, mais qui ne sont pas broyés. Donc, comme il y a plusieurs plats qui consistent de grains ou de légumineuses qui ne sont pas broyés, Rabbi Shimon permet d'envoyer cette récolte pendant Yom Tov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là maintenant, on parle plus de quantité. Quoi que ce soit, non, ça c'est un principe de base qui s'applique quoi que ce soit. Shura, tu ne peux pas envoyer quoi que ce soit à quelqu'un si c'est Beshura. À partir de 3 personnes, si tu envoies 3 serviteurs, ça c'est interdit. Et Rabbi Shimon, il est d'accord là-dessus. Shura, ce que c'est Oui, il est industriel. Ça a l'air comme, encore une fois, ça fait l'impression qu'il y a une procession de gens. Normalement, une procession de gens qui transportent la nourriture, c'est dans le but de l'apporter au marché. Donc ça fait l'impression qu'il y a un problème de commerce pendant le Yom Tov. Oui, l'affaire commerciale. J'aimerais m'excuser devant vous encore une fois que je suis venu en retard. Je vous promets, Blineder,
que ça passe. Et Et demain, on va essayer. C'est un paracha. Ah, attendez, demain c'est Rosh Chodesh. Oui. Alors, Rosh Chodesh, c'est possible qu'on va être en retard encore une fois. Non, c'est difficile Rosh Chodesh, mais Rosh Chodesh,